Dernière séquence vidéo de la journée, c'est celle d'un ami de Bernard qui a travaillé avec Bernard, qui a coécrit, qui est un co-auteur. Je pense notamment à La Bourse ou la vie, je pense à Malheur aux vaincus. Deux ouvrages publiés dans le début des années 2000. Et je vous propose d'écouter ce dernier témoignage émouvant. J'ai jamais travaillé avec Bernard. On ne travaillait pas ensemble. Enfin, ça ne s'appelait pas travailler. Avec Bernard, nous avons fait, entre autres choses, 3 livres. Adieu que la guerre économique est jolie. On a fait La Bourse ou la vie et on a fait Malheur aux vaincus. Et les 3 fois, je n'ai jamais eu l'impression de travailler avec lui un livre, mais de faire un livre et, comment dire, de raconter une histoire, de parler de l'économie, de la vie, des choses. Mais ça n'a jamais revêtu l'aspect d'un travail, ni l'aspect de quelque chose de contraint. On avait très envie de le faire et l'idée en est venue, c'est un peu ça notre relation, c'est un résumé. On a décidé de faire Adieu que la guerre économique est jolie en déjeunant. Il est né, il s'est fait à coup comme ça, non pas de travail, mais de conversation que nous avions sans cesse, de notes qui étaient prises. Et le fait est que Bernard avait une facilité d'écriture très forte et qu'il était tout à fait capable de rendre tout ça, et moi, de mon côté. Enfin, bref, ces livres se sont faits avec beaucoup de bonheur. Les 2 premiers, surtout le 3e, j'étais un peu plus fatigué. Mais Adieu que la guerre économique est jolie est un souvenir magnifique, et La Bourse ou la vie est un très beau souvenir aussi. Donc voilà, Bernard, on a fait ça. On en a fait d'autres, si je peux me permettre. Au fond, moi j'ai connu Bernard parce qu'il a écrit un bouquin, son premier bouquin, je ne me rappelle plus le titre, c'est tout bête, mais c'était un livre qui se moquait ou qui, en tout cas, souriait, riait des prévisions économiques. Et on parlait des économistes en général. Et c'était dans les années 90, je crois que c'est pas 90. Et pour moi qui étais journaliste économique à l'époque, et qui se sentait, pour ne pas être moi-même docteur en économie, pour ne pas avoir fait de fortes études économiques, je me sentais un peu écrasé par la connaissance et par les docteurs en économie en particulier, parce qu'ils commençaient déjà à nous emmerder depuis un moment. Et là, ce livre qui se foutait de leur gueule, et c'était l'un des leurs, pour moi, ça a été une véritable, presque, comment vous dire, une libération. C'est-à-dire d'un coup, tout ce qui me semblait discutable, mais qui était professé par un docteur en économie, à une époque où on disait c'est discutable, mais enfin c'est quand même un professeur d'économie. Là on pouvait dire c'est discutable, c'est un professeur d'économie, et c'est une connerie. C'était très important de pouvoir associer professeur d'économie, docteur en économie et stupide. Et il apportait ça. Ah, il apportait ça, ça c'était pas rien, parce que c'était comme casser le plafond un peu. Et de surcroît il apportait quelque chose, il apportait 2 autres choses qui étaient extraordinaires. C'était une capacité pédagogique exceptionnelle. D'avoir une connaissance très profonde de la théorie économique, enfin une connaissance réelle de la théorie économique, et une grande capacité d'expliquer, de raconter les choses. Et troisièmement, il avait une 3e chose qui était étonnante et que vous connaissez sans doute, c'était son rire. Car Bernard Marie s'éclatant de rire, on prenait de la bonne humeur pour un petit moment, quoi. Et ça a été un bon compagnon, quoi. C'était un bon compagnonnage. Et sa mort m'a stupéfait, évidemment, comme on peut l'imaginer. Et voilà. Et là, je pense que dans son genre, il est irremplaçable. Parce qu'il n'était pas qu'un économiste, il n'était pas qu'un docteur économie. C'était un esprit curieux de beaucoup de choses. Bernard Marie, ce n'est pas un docteur en économie. C'est un homme cultivé qui connaît l'économie particulièrement. Mais il a une culture qui est multiple. Il s'intéresse à Freud, il s'intéresse au roman, il s'intéresse à l'écriture, il s'intéresse à beaucoup de choses. Donc c'était plus ça, Bernard. Bernard aimait dans nos livres et dans ce qu'on faisait la vie, les gens, comment ils se comportaient. C'est-à-dire que tout cela n'était pas simplement des mythes, des choses qui... Non, c'était derrière, il y avait des gens, il y avait des caractères, il y avait des... Et c'était cela, quoi. Voilà.
Et il est remplaçable. Et oncle Bernard, vous voyez quelqu'un s'appelait oncle Alfred, le mec il est mort. Le mec, c'est même pas la peine qu'il essaie. On était souvent d'accord, souvent pas, on pouvait diverger, mais souvent on était d'accord. Et puis surtout, il y avait son rire, quoi. Il y avait son rire. Alors, son rire, il l'a pas toujours eu. Puis j'ai vu sa vie changer. J'ai connu 25 ans. Vous savez, 25 ans, vous vous rendez compte? Une génération, 25 ans. 25 ans, les choses changent. Sa vie a changé. J'ai vu sa vie prendre une autre direction, Quand il a rencontré Sylvie Genevoix, il n'est pas devenu un autre, mais il a changé en partie, c'est vrai, de mode de vie, voilà. Et tout cela, je ne peux pas dire que je l'ai accompagné. Je n'étais pas là pour ça, mais c'est vrai que ça n'a pas entraîné entre nous de rupture, même si on se voyait un peu moins. Puis moi, j'avais l'âge qui venait. Donc, quand on fait... Mais j'ai été très touché par sa mort et il n'y a rien à dire, quoi. Une fois qu'on a dit, j'ai été touché, j'ai de la peine pour sa fille, dont on parlait quand il est arrivé à Paris, qu'il adorait, elle est adorable. Alors, il n'y a rien à dire là-dessus. Enfin, je le connaissais bien, on se parlait vraiment. On parlait des choses. Ça nous paraissait fabuleux que tous les jours on dit le CAC 40 est tant, le CAC 40 fait ci, fait ça. Et tout cela sous des dehors extrêmement qui se voulaient parfois la bourse a monté parce que c'était souvent drôle. Donc l'idée était vraiment dans la bourse ou la vie, non pas de gémir, mais d'éclater de rire en disant mais attendez, qui sommes-nous, qui sont-ils et qu'est-ce que c'est que cette société qui donne le pouvoir à ces gens-là? Qui sont-ils? Un actionnaire, c'est quoi? Un actionnaire, c'est quoi? C'est bon, un dividende, c'est quoi? Stock option, enfin, je veux dire. Et tout cela, essayer de déshabiller un peu tout ça, quoi. Oui, de déshabiller un peu tout ça, voilà. Et donc, nous parlions comme ça. C'est-à-dire que quand on travaillait en déjeunant, c'est vrai, hein, on avait un crayon et alors on disait par exemple si on partait sur des comparaisons qui étaient sur l'estomac, la tête, etc. Qu'est-ce que c'est que l'actionnaire? Alors il a une tête comme ça, un ventre comme ça, un truc, le ventre, t'as pensé au ventre, oui, bon, bref. Bon, et voilà. Et là, il pouvait être, s'il était en forme, il pouvait être redoutablement efficace. Redoutablement efficace. Bien sûr, bien sûr. Ça, c'est lui, ça. Ces derniers mois, quand il a un peu évolué, par exemple sur les questions de l'euro, il a été plutôt partisan d'une sortie de l'euro, il a rejoint des gens comme Jacques Sapir ou Frédéric Lordon dans leur position. Comment vous expliquez ce changement, ce revirement un peu, pas forcément soudain, mais assez récent? Il n'est pas soudain, je crois que l'Europe, ça comptait pour lui, je pense que ça c'est évident. Et je pense que l'Europe et l'euro, pour lui, étaient indissociables. Et puis quand même, la manière dont a été gérée la crise et les décisions qui ont été prises ensuite par les par les gouvernements européens, parce qu'on dit que c'est la Commission, mais c'est ridicule, c'est les gouvernements européens, lui l'ont fait toucher du doigt que l'euro était vraiment un verrou. On ne sortirait pas avec ça, et que l'idée de sortir de l'euro, l'idée de changer l'euro ou de sortir de l'euro devenait quelque chose qui s'imposait. C'était pas un dogmatique, Bernard. Hein. Il y est venu par une forme de conviction, quoi. C'est pas que ça lui a coûté cher de changer d'avis, mais c'était important pour lui quand même, compte tenu je crois qu'il était à la Banque de France, donc c'était pas évident. Mais en même temps, je pense que non, il est arrivé par jusqu'à là, ça avait presque été trop facile, puisque nous, on s'est attaqué. On a sorti nos bouquins en 1900, je sais plus, en 2000, je crois. Et là, on était tellement dans la panade du système mis en marche par Reagan et Thatcher dans les années 80 avec ces libéralistes, là. C'était un vrai billard, quoi, franchement. Hein, faire que la guerre économique est jolie, faire la bourse ou la vie, et même malheureux vaincu, c'était un billard. Hein. Pour nous, c'était un billard, c'est ce qu'on pensait très profondément en plus. Donc c'était un vrai plaisir de faire ça. Là, c'est plus compliqué, parce que d'un seul coup, on se rend compte qu'on est sur le... Là, on est sur le dur, on n'est plus sur les yaka, infléchir un peu ci, infléchir... Non, là, on est peut-être sur le dur, et peut-être pour en sortir, il va falloir faire
opéré de façon rude. D'où, à mon avis, la modification de Bernard. Bernard était-il dans le débat public? C'est une vraie question. Il était dans l'émission de France Inter, c'est vrai. Est-ce que ça, c'est le débat public? Alors là, comme non pas adversaire, parce que c'était pas l'adversaire de ceux, ça n'a aucun sens. Mais il était en face, bon, on va dire. Oui, dans le face-à-face, il manquera sans doute, parce que je vois pas très bien qui pourrait le remplacer, en tout cas dans son style. On peut trouver des gens pour contredire ceux, mais pas dans le style de Bernard, qui était d'ailleurs parfois, je lui disais, un peu trop mou, à mon avis, mais enfin ça c'était un point de vue. Dans le débat public, je pense qu'il manquera dans le débat, je pense que Oncle Bernard est irremplaçable dans l'écriture, dans ses choix. Je ne dirais pas que... C'est pas un intellectuel médiatique, Bernard Marx. C'est pas un économiste médiatique. Il était l'un des rares économistes hétérodoxes à apparaître de temps en temps dans des émissions de télévision. On n'en voit pas beaucoup d'autres. C'est vrai, on en voit un peu plus maintenant quand même. Hein. Bernard a peut-être... regardez un type comme Lordon, on ne le connaissait pas, on commence à le connaître maintenant. Lordon, Sapir, c'est des gens... La crise a fait naître quand même des gens, parce que c'était une telle catastrophe pour tous les conjoncturistes et les prévisionnistes économiques de l'époque. Hein, de 2009, on les ramassait à l'appel, ces gars-là, parce qu'ils étaient... Normalement, ils auraient tous dû aller au Pôle emploi. Ben non, ils n'ont pas été, ils sont restés en poste et... solidement accrochés, simplement ils ont un peu serré les boulons, les fesses et tout, et puis voilà, puis ça a marché. Hein. En serrant les boulons, en s'accrochant bien vite, on arrive à tenir. Mais c'est vrai qu'ils sont arrivés d'autres gens qui ont dit des choses autres, qui ont dit, ah bah, peut-être le protectionnisme, peut-être faut y penser, peut-être etc., peut-être de l'inflation, enfin bref, un tas d'horreurs ont été dites, l'horreur absolue. Et ça c'était rigolo quand même de voir ces gens dire ça. Je voudrais simplement dire que j'étais très touché par le discours qu'il avait fait, pas par le discours, ce n'est pas ce qu'il faut dire, par les mots qu'il avait prononcés quand sa femme est morte. Et il avait fait un discours qui m'avait profondément remué. C'était un homme de cœur, vraiment. Un homme de cœur comme un enfant, avec des larmes. Et il était comme ça, il n'était pas parfait, et ça faisait tout son charme.